Buongiorno e benvenuti a tutti su Tescars. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Tescars pour la présentation et l'essai de la Nuova Alfa Romeo Junior, ici présentée en électrique. Elle est aussi disponible en hybride 136 chevaux pour la partie électrique que l'on va aller essayer sur le circuit du Castellet dans le sud de la France. Il y a donc 3 finitions, 2 motorisations possibles, soit la version 156 ou alors la version 280. Ce sera d'ailleurs celle-ci que l'on va aller essayer sur le circuit du Castellet. Mais tout de suite, on s'intéresse au design. C'est parti! Le Junior mesure 4,17 m de long pour 1,50 m de haut. C'est assez bas dans la catégorie pour 1,78 m de large. Le rayon de braquage, il est de 10,5 m. Enfin, au niveau du poids, vous le savez, c'est souvent là où le bas blesse pour les véhicules tout électriques. Eh bien, celui-ci pèse 1305 kg à vide en hybride, 1545 kg à vide toujours en électrique 156 chevaux et 1560 kg en Veloce, donc 280 chevaux. D'ailleurs, je vous parle du prix tout de suite. La version Veloce 280 chevaux s'affiche à 46 900 €, soit 42 900 € une fois le bonus déduit. Il y a donc 3 finitions. La plus simple s'appelle Elettrica, Elettrica Special ou Special et que vous voyez devant vous, et la Elettrica 280 Veloce que l'on va essayer un petit peu plus tard dans la vidéo. Il y a le Scudetto réinterprété avec 2 faces avant distinctes possibles, soit Legenda avec un design sombre et des détails mat, soit Progresso qui célèbre l'innovation et qui en fait met en scène le nouveau style épuré de la marque. Alors évidemment on retrouve cette signature lumineuse 3+3, feu à LED avec éclairage adaptatif. Je trouve le dessin des optiques magnifique. En dessous vous avez ici une prise d'air factice avec les capteurs, calandre assez basse et surtout pas complètement ouverte comme vous pouvez le voir ici. Elle sera principalement ouverte de l'autre côté. La plaque n'est plus déportée puisque évidemment il faut mettre ici des capteurs, en tout cas un radar. Face avant, je trouve très joli. En 3 parties toujours. Autre petite particularité, ici vous avez une vraie prise d'air, alors qu'ici c'est uniquement cosmétique. On va passer tout doucement au flanc du véhicule, avec des jantes de 18 pouces sur les 2 premiers niveaux de finition. Ce sera du 20 pouces sur la version 280 chevaux Veloce. Ici vous le voyez, c'est joliment écrit spécial ou speciale. Rétro rabattable électriquement, bien entendu. Accès main libre. Le rétro, il intègre également, juste ici, le système d'alerte d'angle mort. Vitrage arrière surteinté. Poignée de porte intégrée ici à la portière. Ah, ça c'est magnifique ça. En dessous, vous avez... Alors, est-ce que ça... Voilà, ça s'ouvre assez facilement malgré tout. Par contre, ici, là, les petits trucs en plastique, c'est pas terrible. Hop, voilà. Je vais les laisser volontairement ouverts parce qu'on va y revenir dans un instant. Mais je voudrais aussi et surtout vous parler de cette Coda Tronca qui historiquement est un élément de design intemporel d'Alfa Romeo avec évidemment des feux arrière à LED, caméra qui se trouve juste au-dessus de la lettre R de Alfa Romeo que l'on voit de nouveau écrit en toutes lettres, c'est vraiment magnifique. Le haillon est électrique, main libre, d'une capacité minimale de 400 litres en électrique et jusqu'à 415 en hybride. Alors, est-ce que le véhicule... Oui. Voilà. Ça vous donne une petite idée avec 2 sacs qui équivalent à peu près à une valise cabine. Il y a plusieurs niveaux réglables. Ici, du plancher, on peut cacher aussi ou ranger tout au moins le câble de charge. Il y a également une prise 12 volts qui se trouve juste ici.
Donc, pour fermer le coffre, c'est ici en haut à gauche. Et pour revenir brièvement à la caméra de recul, eh bien vous le verrez dans un instant, la définition est très très bonne. On peut aussi, en option, avoir le toit noir. Ici, les couleurs carrosserie. Alors, je vais vous parler maintenant, bien sûr, du moteur. Donc, vous l'aurez compris, il y a deux niveaux de puissance disponibles, 156 chevaux et 260 Nm de couple, ou 280 chevaux et 345 Nm de couple. Cette version Veloce dispose de barres anti-roulis avant et arrière, des ressorts abaissés de 25 mm et des amortisseurs optimisés pour une vitesse max de 280 km/h, le 0 à 100 étant expédié en 6 secondes uniquement de nouveau sur la version Veloce et 9 secondes sur cette version Veloce, 156 chevaux. La batterie est de 54 kWh pour une autonomie combinée en cycle WLTP de 410 km. Le chargeur embarqué est de 7,3 kWh en standard et jusqu'à 11 en option ou d'office sur la version 280. La charge de 0 à 100% s'effectue entre 5h45 et 8h15 en courant alternatif et seulement 27 minutes pour passer, disons, de 20 à 80% en courant continu, le Junior acceptant jusqu'à 100 kW. À savoir que le câble mode 3 livré avec le véhicule, eh bien évidemment vous pouvez le ranger dans le coffre, mais également dans un range-câble, une sorte de frunk disponible en option et donc qui prendra sa place ici sous le capot. Allez, maintenant on passe à l'intérieur. Lorsque l'on pénètre au sein de l'habitacle, on remarque tout de suite que c'est un produit Stellantis, de par les vitres électriques et le réglage des rétroviseurs. Ensuite, ici ça sera du plastique. Ici le revêtement est un petit peu plus agréable au toucher. Et puis de nouveau du plastique en partie basse, mais c'est tout à fait logique. Le seuil de porte Alfa Romeo, des sièges électriques et massants, extrêmement agréables. Et puis regardez les petits détails. Personnellement, j'adore ces aérateurs. Vraiment, je trouve que le style est magnifique. En plus, c'est rétroéclairé. Et je vais revenir au siège avec une sellerie accueillante, en ce sens où, vous le verrez un petit peu plus tard lorsque l'on ira rouler, elle maintient bien. De nouveau, le logo embossé ici sur les appuis-têtes. Et j'adore en fait ce rappel de rouge sur les sièges. C'est, je trouve, extrêmement bien fait. Ensuite, vous avez ici les commodos liés au feu. Un petit volant qui offre une excellente prise en main. D'ailleurs, on va s'installer tout de suite à bord. Alors, ici les sièges sont électriques. Voilà. Vous avez ce qu'on appelle chez Alfa Romeo le canocchiale, donc un tableau de bord de 10,25 pouces, avec par exemple à gauche la vitesse, les modes de conduite, à droite l'autonomie restante, bien entendu, plus la charge quand vous êtes en décélération ou en freinage, et puis naturellement la puissance demandée. En dessous, le kilométrage du véhicule, volant multifonction, donc à gauche ce sera principalement les aides à la conduite telles que le limiteur de vitesse ou le régulateur de vitesse adaptatif. À droite, le téléphone en Bluetooth, commande vocale et augmenter ou diminuer le son. Vous avez donc un volant réglable en hauteur et en profondeur. Ce qui est bien aussi, c'est que ce tableau de bord, en fait, il y a une petite casquette au-dessus, ce qui permet de bien voir même en conditions de forte luminosité. Un petit haut-parleur ici. Vous avez un pare-soleil avec un miroir de courtoisie et un porte-carte. Alors j'aurais bien aimé qu'il y ait une lampe ici, mais bon, soit. Miroir sans bord. Si on prend encore un petit peu de hauteur, il y a notamment les commandes du bouton SOS, et puis en appuyant 2 fois sur la commande à droite de celle-ci, vous ouvrez le coffre. On redescend, avec, vous le voyez de nouveau, ici, le logo. On descend encore avec un écran tactile de 10,25 pouces. Et ce qui est cool, je trouve, en tout cas très pratique, c'est qu'il est orienté vers le conducteur à hauteur de 11 degrés. Donc en fait, on voit vraiment bien. C'est très agréable en roulant. Donc vous avez par exemple le téléphone en Bluetooth,
Ensuite, Apple CarPlay, évidemment, ça on l'a vu il y a un instant. Donc la navigation extrêmement réactive, les commandes liées à la climatisation, siège chauffant sur 3 niveaux, on peut même préconditionner l'habitacle, ça peut être chouette en hiver ou en été. Ensuite, mur d'application, voilà. Alors, il y a pas mal de choses, pas trop, ça c'est vraiment bien. Moi je vais vous en parler de deux. Donc énergie, évidemment, avec les données sur les 30 dernières minutes, par exemple. La charge que l'on peut planifier. Hop, je vais revenir juste avant. ADAS. Donc, au niveau des aides à la conduite, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir les sélectionner ou les désélectionner très facilement. Il y a des petits raccourcis aussi qui sont extrêmement pratiques. Alors là, voilà, par exemple, ce qui pourrait vous embêter, c'est l'alerte de dépassement de vitesse, par exemple, ou l'alerte d'attention du conducteur. Alors sachez qu'au niveau des ADAS, on est sur un véhicule autonome de niveau 2, grâce à une caméra et un radar à l'avant. Je vous en ai déjà parlé il y a un instant, le régulateur de vitesse adaptatif allant jusqu'à l'arrêt, ou encore le système de maintien dans la voie. Il y a également l'alerte d'angle mort, l'aide au stationnement active, la lecture des panneaux ou l'alerte d'attention du conducteur, ça on l'a vu il y a un instant. Alors, moi je vais revenir ici sur raccourci, voilà. Parce que là vraiment ce qui est bien, vous voyez ici, ça, en maintenant le bouton du système avancé, voilà, la conduite enfoncée, on peut désactiver ces fonctions jusqu'au prochain démarrage. Alors, vous avez vu ici peut-être aussi, voilà, là il y a 4 commandes, je vais essayer de vous le montrer, mais avec l'éclairage c'est pas évident. Voilà, bouton Home, ici, à droite on sera sur les ADAS, justement, les warnings, ici on va simplement verrouiller le véhicule. Alors, je vais revenir sur ce mur d'application brièvement. ADAS, on a vu Apple CarPlay aussi, les sièges, la navigation, les paramètres, la clim, je vous en ai parlé il y a un instant, donc hop, voilà pour cet écran. En dessous, vous avez une commande ici pour la radio, par exemple, le chauffage, en tout cas la température, la clim auto, des embuages avant, arrière, le menu de nouveau lié à la climatisation, recyclage de l'air, la clim au max, on désactive tout et on choisit la puissance de ventilation qui va s'afficher simplement ici. Voilà. Cet écran, il est réactif, j'aime beaucoup. Hop. On revient ici, voilà. Donc en dessous, vous avez en outre un chargeur par induction, c'est là où j'ai ma housse de protection de l'iPhone, avec à gauche une prise USB-C, à gauche une prise USB classique, à droite une prise USB-C, voilà. Ensuite, ici, le bouton de démarrage du véhicule. Ça, forcément, vous connaissez, c'est aussi emprunté à Stellantis, avec donc le P parking, marche arrière, neutre, drive, et le B qu'on va voir un tout petit peu plus tard pour la récupération d'énergie. Les différents modes de conduite. Alors là, je vais mettre le véhicule sous tension. Voilà, donc là vous avez par exemple dynamique, donc l'équivalent du mode sport, natural, mode normal, et puis advanced efficiency pour le mode qui équivaudrait à un mode économique, mode éco, pardon. Le frein à main, ici, et puis vous avez là un rangement assez vaste en fait, ici. On peut vraiment mettre beaucoup de choses. C'est par ailleurs ajustable ici, très facilement avec ces petits trucs en plastique. Et puis vous avez encore ici, sous la coudoir centrale, un rangement assez vaste. Et ce qui est bien, c'est que cet accoudoir il est coulissant. Ça, c'est vraiment quelque chose que tous les constructeurs devraient avoir. C'est vraiment extrêmement pratique et surtout super agréable. Ensuite, côté droit, voilà ce qu'on voit lorsque l'on est passager. Au niveau de la finition ici, je trouve que c'est vraiment bien fait. La sensation au toucher ici est strictement identique à celle-là. Boîte à gants extrêmement profonde. Je ne sais pas si vous voyez, mais je vous donne un exemple. Voilà, ça, on peut le mettre ici, voilà, là, ça touche le fond. Donc autant vous dire que pour une fois,
eh bien c'est un véhicule avec une énorme boîte à gants, et ça, on adore. Allez, je vous propose maintenant qu'on passe à l'arrière. Alors, qu'en est-il de l'espace à l'arrière sans modifier ma position de conduite, comme d'ordinaire, vous le savez. Alors, l'accessibilité, je vais vous montrer. En tout cas, je vais essayer de vous montrer ici. Voilà, vous voyez là? Il faut que je me baisse. Voilà, hop. Ensuite, donc, je pénètre au sein de l'habitacle. Je m'installe avec ici de quoi laisser passer ma main en fait pour que les genoux ne frottent pas au siège arrière. Donc hop, voilà comment je m'installe derrière. Et ensuite, au niveau de la tête, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est relativement simple. Alors je vais enlever les lunettes. Voilà, j'ai beaucoup de place au niveau de la tête. Il y a aussi une préparation Isofix pour mettre par exemple un siège enfant. Pas d'accoudoir central, une banquette rabattable bien entendu. Et aussi, voilà, ça c'est un petit peu épais je trouve, mais malgré tout on peut quand même bien voir sur la gauche et ici. Allez, maintenant je vous propose qu'on aille rouler. Alors comment on est installé au volant de ce Junior spécial? Alors déjà les sièges qui ne sont pas des sièges baquets mais tiennent plutôt bien. Au niveau de la vision latérale arrière et avant, ça va. Je vais affiner un petit peu en vous disant quand même que là, il y a de très larges montants, mais pour autant, ça ne pose aucun problème, que ce soit sur route ou sur piste. Ensuite, la rétrovision, la lunette arrière est très inclinée, donc on voit, mais pas beaucoup. Par contre, je vais vous montrer la définition de la caméra de recul. Voilà. Vous voyez? C'est vraiment bien. Il y a des capteurs un peu partout, des caméras, voilà. On remet en drive, les clignotants, ça passe. Le klaxon, ouais, ça va aussi, on va dire. On referme la vitre, voilà. Ensuite, alors j'en profite, je vais me mettre à 0 pour faire un 0 à 100 en mode Advanced Efficiency, donc l'équivalent du mode éco. Allez, gaz en grand. Ici, c'est 80 km/h. Voilà. Bon, ici, ça tourne pas mal, donc j'évite de mettre le pied dedans dans les petits virolos. Il faut aussi que mon caméraman suive et ne recrache pas son petit déjeuner sur moi. Alors aussi, il y a d'autres modes de conduite, par exemple naturel. Donc on va dire ouais, le mode normal. Là, sans toucher, sans appuyer davantage sur la pédale de droite, eh bien, ça réagit beaucoup mieux. Et ensuite, dynamique, donc l'équivalent du mode sport. Voilà. Là, l'écran devant moi devient rouge et il y a une meilleure réactivité encore de l'accélérateur. La seule chose, c'est qu'en fait, entre le temps où on change de mode et le temps où il change lui réellement, il y a, allez, je vais dire peut-être 1, 2, 3, ouais, il y a 2 secondes et demie à 3 secondes. J'aurais bien aimé que ça soit beaucoup plus réactif. Mais bon, soit, ça c'est une question d'habitude. Ensuite, le feeling sur la route, franchement, super agréable. La voiture se comporte très bien, et ce, quelle que soit la vitesse de passage en courbe. Ça, c'est vraiment super agréable. L'électrique fait que bah, ça reprend très bien, quoi. Hein. Alors, le freinage sur cette version, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. A contrario de la version sportive de 280 chevaux que vous découvrirez un tout petit peu plus tard dans la vidéo sur circuit. Ce freinage, vraiment, je l'ai trouvé ouais, pas top. Un petit peu spongieux. Et c'est vrai qu'il faut... Alors, c'est peut-être une question d'habitude aussi, mais il faudra vraiment anticiper. Mais le véhicule, ouais, il s'inscrit très bien dans les courbes. Franchement, c'est super agréable. C'est vraiment très agréable. Il est rivé au sol. Alors forcément, le fait que les batteries soient en dessous du plancher, ça aide. Hein. Avec un centre de gravité bas, on fait beaucoup de choses. Beaucoup plus que sur des versions hybrides, par exemple. Alors évidemment, cette version ne se roule pas toujours à fond. On n'est pas non plus sur un circuit. Mais ça permet quand même
d'avoir un véhicule somme toute assez dynamique. La navigation aussi, je l'ai trouvée réactive, qu'elle soit intégrée ou même évidemment avec Apple CarPlay, c'est sans fil, ça fonctionne extrêmement bien. D'ailleurs, sachez que vous aurez, en cas d'acquisition de ce véhicule, la possibilité d'avoir une carte RFID compatible avec 99,9% du réseau de charge en Europe. Et vous aurez aussi accès à un planificateur intégré au sein même du véhicule et aussi un autre système, par exemple, dépendant de votre smartphone. J'adore. Franchement, j'adore cette caisse. La prise en main du volant aussi, vraiment, c'est impeccable. C'est vraiment impeccable. Générateur de son aussi, il est agréable, contrairement à d'autres autos que j'ai pu essayer. C'est vraiment chouette auto. Et justement, je vous en parlais il y a un instant du circuit. Alors je vous propose tout de suite qu'on aille sur le circuit Paul Ricard. Et on se retrouve donc tout de suite sur le circuit Paul Ricard avec la version Veloce et 280 chevaux. C'est parti. Oh, ah oui, là effectivement on les sent les 280 chevaux. Waouh, très plaisant au premier abord déjà. Ah oui, c'est effectivement c'est tout autre chose que la version qu'on a déjà essayé juste avant sur la route. C'est impressionnant. Et tout ça en tout électrique. C'est... Je connais pas le circuit, hein, c'est la première fois que je vais ici, donc j'y vais quand même très tranquillement. C'est extrêmement plaisant à rouler. Ah, c'est un jouet. Ah, le freinage il est sacrément efficace, c'est impressionnant. Vite, hein. On s'y prête vraiment très vite. On s'y prend, pardon, très vite au jeu. Sportif que j'essaie en tout électrique après la Ioniq 5N, et vraiment je pensais pas dire que je prendrais autant de plaisir à rouler une électrique. Alors oui, certains vont crier au scandale, mais vraiment on dérive, mais c'est magnifique. C'est un régal, vraiment c'est un régal. Le freinage est super bon. Bon, évidemment l'électrique permet d'avoir le coup tout de suite, donc c'est extrêmement rapide et efficace surtout. 0 à 100 en 6 secondes, une décélération de 100 km/h à l'arrêt complet en seulement 35 mètres. Si on écrase la pédale, on prend 1 G en fait. Barre anti-roulis avant, arrière, suspension rabaissée de 25 mm je crois. Enfin bref, tout a été développé vraiment spécifiquement d'ailleurs par les ingénieurs qui étaient en fait aussi à l'œuvre sur la GTA et la GTA M, rappelez-vous. Ah, c'est vraiment très agréable. Le circuit est très technique, je trouve, hein, c'est le petit circuit ici au Castellet. Oh là 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 là. C'est alors sur route, on avait remarqué que le châssis était déjà sain. Le freinage est un petit peu spongieux, j'ai trouvé sur la route. Mais alors là, c'est efficace.
fait, vous pourrez avoir une voiture vraiment qui roule très tranquille en mode naturel ou Advanced Efficiency, donc en mode éco en fait. Et si vous voulez vous faire plaisir, eh ben c'est tout à fait possible. Franchement, pour atteindre la limite, il faut quand même y aller. En plus là, le circuit, actuellement, il devient de plus en plus humide parce qu'il pleut quelques gouttes. Le freinage, c'est bluffant. Étrier, je crois c'était 4 pistons, 385 mm je crois. C'est du Brembo, donc autant vous dire qu'ils sont pas là pour rigoler, c'est loin d'être marketing, ça freine vraiment super bien. Vitesse max 200 km/h. Paradoxal parce que ça vous donne pas un gros coup de pied au cul en fait à l'axel, même si voilà le 0 à 100 en 6 secondes c'est bien, mais vraiment enchaîner les petits virages ici, oh là là là, quel bonheur. Petite réaccélération ici exprès sur un petit virage relevé, voir un petit peu comment elle réagit. Bon, il faut quand même la reprendre hein, évidemment. Presque ludique en fait. En fait 280 chevaux c'est amplement suffisant pour se faire plaisir. Alors il est évident que peu, voire pas de clients du tout iront sur circuit avec leur Junior Veloce, mais c'est tout à fait possible de faire quelques tours de circuit pour vraiment s'amuser et puis aussi exploiter pleinement le potentiel du véhicule. Les ingénieurs ils ont quand même bien bossé et ils ne l'ont pas fait pour rien. Bon, on fait un petit tour de refroidissement pour aérer les freins. Ah, quel plaisir! Je peux comprendre que certains aient du mal avec le tout électrique, mais vraiment c'est à essayer, vraiment. J'ai pas parlé des sièges, j'en ai même oublié de parler des sièges, mais ils maintiennent extrêmement bien, on est vraiment super bien maintenu. Siège Sabelt, siège Corsa je crois, oui, by Sabelt, donc c'est un gage de qualité et surtout d'être extrêmement bien maintenu. Alors en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de l'essai de ce nouveau Junior de chez Alfa Romeo? Vous le savez, la plateforme est commune à d'autres modèles au sein de chez Stellantis. Ça ne se voit pas à l'extérieur, ça sera plus marquant à l'intérieur. Néanmoins, vous pouvez vous offrir ce SUV pour moins de 30 000 € en hybride. En électrique, ça sera un petit peu plus, mais il faut tenir compte aussi du bonus. Donc le style, personnellement, j'aime beaucoup l'avant et également l'arrière.
Les jantes sont également magnifiques, mais ça, évidemment, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. À l'intérieur, je trouve que la prise en main du volant est très très bonne. L'écran légèrement orienté conducteur, j'adore. Au niveau réactivité du véhicule en 156 chevaux, bien, ça permet de rouler sereinement en famille et de se faire un tout petit peu plaisir quand on est seul, surtout ici dans la région d'Aix-en-Provence. La version 280 chevaux sur circuit, vous l'avez vu, elle offre des prestations et un agrément de conduite vraiment un cran au-dessus. Ça ne s'adresserait clairement pas à tout le monde, mais là on est sur des accélérations très intéressantes, un freinage beaucoup plus efficace d'ailleurs que cette version, et c'est là vraiment, je trouve, où le bas blesse. Alors, c'est peut-être une question d'habitude, en tout cas je l'ai vraiment trouvé très spongieux en cas de freinage d'urgence. Mieux vaut se méfier, et en plus nous on l'a essayé seulement sur chaussée sèche, donc sur de l'humide. Voilà, à voir. Donc on est aussi bien installé au volant, les sièges maintiennent plutôt bien, surtout les sabeltes évidemment. À l'arrière, il ne faudra pas mesurer 1,85 m. Si le conducteur fait la même taille, ça va commencer à être limite. Un coffre entre 400 et 415 litres. Un tout petit espace de rangement aussi en option pour mettre par exemple le câble, qui n'est pas immense, mais voilà, c'est quand même le côté pratique. Donc au niveau agrément de conduite, vraiment sur route, sympa. Sur circuit, c'est encore mieux, vraiment. Si vous avez la possibilité et que vous achetez cette version Veloce de faire quelques tours sur piste, vraiment, je vous le recommande. Voilà, je pense avoir fait le tour, même succinctement. Il y aura beaucoup plus de détails évidemment dans l'essai, juste avant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, j'y répondrai avec grand plaisir. Un immense merci à Vanessa d'Alfa Romeo France pour cette invitation ici du côté d'Aix-en-Provence. Je vous invite, comme d'ordinaire, à vous abonner, à liker, à partager cette publication. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!